Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Mandarin TV et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. TikTok, la Chine bloque une offre à 30 milliards de dollars et refuse de vendre l'algorithme de l'application. La Chine possède désormais la plus grande marine militaire au monde. Des caméras de reconnaissance faciale au passage piéton ont permis de réduire l'insécurité routière. Football, les supporters de Wuhan en larmes pour leur retour au stade. Le problème à trois corps, le roman de science-fiction chinois, sera adapté par les créateurs de Game of Thrones pour Netflix. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans le sud-est de la Chine à la découverte de la ville de Quanzhou et sa forte identité culturelle. La Chine ne se laisse pas faire face au président américain Trump. Le gouvernement chinois pourrait remettre en cause le rachat de l'application TikTok par une société américaine en refusant de céder l'algorithme. Pékin se décide à adopter une attitude combative vis-à-vis de la position de l'administration Trump et pourrait remettre en cause le rachat de la division américaine de l'application en refusant de céder son algorithme. Alors que le groupe ByteDance discutait depuis plusieurs semaines avec les prétendants américains au rachat de ces opérations nord-américaines qui pèsent pour environ 30% des utilisateurs de l'application dans le monde, voilà que la Chine a changé il y a quelques jours sa réglementation en matière de technologie cessible ou non. En fin de semaine dernière, le ministère du Commerce chinois a décidé de rallonger un peu plus la liste des technologies pouvant être soumises à des contrôles et à des restrictions d'exportation, ce qui pourrait bien pousser les États-Unis à revoir leur copie s'agissant du rachat de TikTok US. Le gouvernement chinois a eu la bonne idée d'inclure dans ce champ des technologies soumises à accord et ne pouvant pas être exportées, celles utilisées par TikTok pour par exemple recommander des vidéos à ses utilisateurs correspond à la fameuse page Pour toi, For You sur le réseau social, la page pilier du service de partage de vidéos. En gros, Pékin veut imposer un droit de veto pour toute cession d'un algorithme de recommandation. Faire de l'algorithme de TikTok une technologie invendable pourrait alors bloquer la vente et rebuter les potentiels acquéreurs, ce qui n'avantagerait pas les affaires de ByteDance aux USA. Donald Trump ayant laissé au groupe chinois jusqu'au 20 septembre pour trouver un accord avec un groupe américain. Clairement, le rachat de TikTok sans son algorithme addictif serait un cadeau empoisonné pour l'entreprise qui rachèterait les activités américaines. Car si une fois l'algorithme éjecté, l'opération perdrait une grande partie de sa valeur, il faudrait alors que l'acquéreur se charge de l'écriture d'un nouveau code qui puisse se rapprocher un maximum de celui développé par ByteDance. Rien n'est définitif certes, mais d'un point de vue juridique, Pékin dispose désormais d'un élément pour enquiquiner les États-Unis et dans le même temps, on apprend que l'accord initial pouvant potentiellement être négocié serait de l'ordre de 30 milliards de dollars et selon les médias américains, c'est bien Microsoft qui tiendrait la corde. ByteDance avait dans un premier temps décidé de choisir son acquéreur cette semaine avant de finaliser un accord ferme avant la mi-septembre. Désormais, la firme doit attendre la position de l'État chinois et depuis s'en se livre donc une vraie bataille diplomatique au travers de TikTok dont personne n'est capable de prédire l'issue. En Chine, les exportations sont reparties de plus belle. Il s'agit de la meilleure performance depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'heure n'est pas à l'euphorie, mais les usines chinoises ont repris leur marche en avant. Les exportations de la Chine ont signé en août leur meilleure performance depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Le rythme de progression a augmenté de 9,5% sur un an contre 7,2% en juillet. Premier pays touché par le virus, mais aussi le premier à s'en sortir, la Chine apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale. Mais les économistes préviennent que la résurgence de nouveaux cas de Covid-19 dans certaines parties du monde pourrait mettre un frein à cette dynamique. Sur un mois, les exportations marquent d'ailleurs un léger repli, constate l'économiste Iris Peng de la banque ING. Ce coup de frein reflète une stabilisation de la demande à l'étranger pour des produits liés au Covid-19, tels que les masques chinois, estime l'analyste Julian Evans-Pritchard du cabinet Capital Economics. Ces derniers mois, le besoin de produits médicaux avait largement soutenu les exportations chinoises. Si la Chine reste le principal fournisseur mondial de protection contre la Covid-19, la demande étrangère s'est toutefois réduite à la faveur d'une relative amélioration des conditions sanitaires. Et certains pays préfèrent désormais produire localement pour réduire leur dépendance vis-à-vis du géant asiatique. De leur côté, les importations ont de nouveau marqué un repli en août sur un an après une baisse de 1,4% le mois précédent.
Ce chiffre, beaucoup moins bon qu'espéré par les analystes, est synonyme de faible demande sur le marché intérieur chinois. Même si l'activité dans le pays a largement repris, des secteurs entiers de l'économie tournent toujours au ralenti, notamment les transports et le tourisme. Et un rapport publié mardi sur les divers aspects de la puissance militaire chinoise a estimé que la Chine a surpassé l'US Navy en nombre de navires de guerre. Le Pentagone estime que la marine chinoise compte 350 navires de guerre contre seulement 293 pour l'US Navy. Les Américains gardent toutefois l'avantage dans le domaine technologique. En effet, la Chine possède 350 avions et sous-marins alors que la marine américaine en possède 293. Le gouvernement de Xi Jinping continue de moderniser sa flotte et souhaite aussi construire davantage de navires amphibiens et de porte-avions pour accroître sa puissance globale. Même si l'US Navy n'est plus la première marine du monde sur le plan numérique, elle reste tout de même supérieure à l'armée chinoise dans le domaine technologique et dans sa capacité à projeter ses forces partout sur le globe. En effet, les États-Unis disposent de 11 porte-avions nucléaires capables d'embarquer des centaines d'aéronefs de tout type, alors que Pékin n'en possède que 2. Autre désavantage, la Chine a très peu de bases militaires en dehors de son territoire national, contrairement à l'armée américaine présente en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Cependant, le rapport du Pentagone estime que l'avance technologique et logistique de l'US Navy sur la Chine se réduit d'année en année. Selon le secrétaire américain de la Défense, Mark Esper, le gouvernement de Xi Jinping a fait appel aux industries les plus innovantes du marché civil pour moderniser et repenser l'organisation de l'armée chinoise. Ainsi, Pékin n'aura pas seulement l'avantage du nombre dans le domaine maritime, mais construira bientôt plus de missiles balistiques que les industries américaines. Les 2 derniers destroyers type 051 développés et construits par la Chine ont récemment été désarmés à Zhangjiang dans la province du Guangdong au sud de la Chine. La marine de l'armée populaire de libération a déclaré dans un communiqué qu'une cérémonie de désarmement du CNS Zhanjiang et du CNS Zhuhai avait lieu le 28 août dans un port naval de la flotte de la mer du Sud, marquant la retraite définitive du type 051. Le Zhanjiang sera remis à sa ville homonyme tandis que le Zhuhai sera offert à un musée privé à Chongqing. Selon la marine chinoise, les 2 navires seront ouverts au public pour l'éducation à la défense nationale. Il est courant pour la marine de transférer son matériel mis hors service aux gouvernements locaux ou aux musées pour leur exposition au public. Avant le Zhanjiang et le Zhuhai, la marine avait déjà retiré 4 navires de type 051 de la flotte de la mer du Nord en mai 2019 dans un port naval. La Chine a commencé à concevoir la classe type 051 au milieu des années 1960 pour mener des missions d'escorte pour les essais de missiles balistiques à longue portée de la nation. La construction du premier navire de cette classe, le CNS Jinan, a commencé en 1968 avant d'être achevé en 1971 et livré à la flotte de la mer du Nord. Au total, 17 destroyers de type 051 ont été construits et ont subi plusieurs cycles de modernisation de leurs radars et de leur système d'armes tout au long de leur service. Le Zhanjiang et le Zhuhai avaient été livrés à la flotte de la mer du Sud en 1991. Le Zhanjiang fut le premier destroyer de la marine chinoise équipé d'un système de commandement de combat moderne. En 1997, le Zhuhai est devenu le premier navire de combat chinois à traverser le Pacifique et a établi un record du voyage le plus long et le plus lointain effectué par un navire de la marine de l'APL. Juste après le déclassement des 2 navires, le 8e destroyer à missiles guidés type 055 et le 25e destroyer à missiles guidés type 052D ont été dévoilés le 29 août dans un chantier naval. Le type 055 est la dernière génération de destroyers à missiles guidés chinois et celui qui remplacera les 2 types 051. Le type 055 a un déplacement supérieur à 12 000 tonnes et est équipé de systèmes d'armes de défense aérienne, de défense antimissiles et d'armes anti-navires et anti-sous-marins les plus avancés du pays. Chaque navire de type 055 dispose de 112 cellules de lancement verticales capables de tirer différents types de missiles, notamment des missiles de croisière à longue portée. Sa puissance de feu est estimée 2 fois supérieure à celle du type 052D, le plus grand et le plus puissant navire de combat de surface de la marine de l'APL avant le type 055. Et on le rappelle, on ne traverse pas quand le petit bonhomme est rouge. Pourtant, beaucoup de Chinois ne respectaient pas cette règle. Alors dans les grandes villes chinoises, les autorités ont opté pour les grands moyens des caméras de reconnaissance faciale au passage piéton pour sanctionner les passants qui traversaient au rouge. En Chine,
Depuis quelques années maintenant, de grandes villes ont instauré des passages piétons à reconnaissance faciale. Lorsqu'un piéton s'apprête à traverser au feu rouge, la reconnaissance faciale entre en action. Le piéton est filmé, puis son visage est affiché à la vue de tous, avec parfois son nom. Certaines villes vont encore plus loin en diffusant instantanément la photo sur les réseaux sociaux. Le système prévoit aussi des sanctions pour les piétons contrevenants à choisir parmi une amende de 3 $, un cours de code de la route d'une demi-heure ou aider les policiers 20 minutes dans la circulation. Dans la province de Shandong, ce sont plus de 7000 personnes qui traversent n'importe comment et les accidents qui en découlent sont nombreux. Sur un seul carrefour muni de ce dispositif, les piétons distraits sont passés de 2000 à 20 par jour. Dans les grandes villes en Chine, le système a permis de faire baisser de manière vertigineuse l'insécurité routière. Au cœur de l'épidémie de coronavirus, Wuhan revient peu à peu à sa vie d'avant. Dimanche, environ 300 fans de football ont pu se déplacer pour assister à un match de l'équipe de Wuhan, une première depuis la pandémie. Un match nul peut parfois provoquer des émotions aussi fortes qu'une victoire. Les supporters du Wuhan Zol, club de foot de la ville chinoise, n'ont pas réussi à retenir leurs larmes dimanche après avoir assisté à leur premier match depuis la pandémie. Après un début de saison à huis clos, la Super League chinoise est à nouveau ouverte à un nombre réduit de spectateurs à la condition que ceux-ci aient été déclarés négatifs au Covid-19 à l'issue d'un test passé dans les 7 jours précédant la rencontre. Dimanche, ils étaient environ 300 supporters de Wuhan à avoir fait le déplacement de 750 km jusqu'à Suzhou pour voir leur équipe affronter l'un des prétendants au titre, le Beijing Gohan de Bruno Genesio. Et l'émotion a été largement à la hauteur de leur si longue attente. Mené 2-0 à l'issue de la première période, le Wuhan Zol a réussi à recoller au score en marquant 2 buts en l'espace de 3 minutes lors de la deuxième mi-temps pour arracher le nul. Gao Yajun, un supporter de longue date, a raconté que quand son équipe a égalisé, lui et ses amis n'ont pas pu s'empêcher de fondre en larmes dans les tribunes. Pendant quelques secondes, la maladie et les distanciations sociales ont été totalement oubliées. Sautant dans tous les sens et se jetant dans les bras les uns les autres, les supporters du Zol ont chanté et hurlé au son des tambours « Wuhan, Wuhan ». L'équipe et l'ensemble du staff du club wuhanais se sont rassemblés dans un coin du terrain pour les applaudir. Ça faisait des jours que l'excitation était à son comble pour les fans wuhanais qui n'avaient plus assisté à une rencontre de leur équipe depuis 9 mois. Dès leur entrée dans le stade et pendant tout le match, tous sont restés debout et n'ont cessé de chanter pour encourager leur équipe. Nous avons des cœurs d'une sincérité absolue et nous restons unis à travers le vent et les vagues, ont entonné les fans dans le stade de Suzhou, toujours en grande partie déserté pour respecter les mesures de sécurité sanitaire. Avant le début de la rencontre, ils avaient étendu à l'extérieur de l'enceinte une banderole pour remercier l'ensemble de la Chine de son soutien dans la lutte contre le coronavirus qui a durement frappé leur ville. Fin janvier, Wuhan et ses 11 millions d'habitants avaient été la première ville au monde à être confinée à cause de la Covid. Le blocage de la ville aura duré 76 jours. Mais maintenant, la vie a repris et nous sommes de retour au stade. Nous pouvons montrer au reste de la Chine et au monde entier l'esprit du peuple de Wuhan, s'est réjoui Gao. Wuhan est maintenant une ville sûre. J'espère que vous viendrez tous en visite à Wuhan. Et si vous êtes un fan de football, venez encourager l'équipe avec nous, a renchéri Xiwanqi. Le problème à 3 corps, la trilogie littéraire de science-fiction de l'auteur chinois Liu Cixin, va être adaptée par les créateurs de la série Game of Thrones pour Netflix. Suite à l'annonce de Tencent Video sur l'adaptation du roman de science-fiction de Liu Cixin, Le problème à 3 cordes en série télévisée, c'est au tour de Netflix de dévoiler son adaptation par les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et Daniel Braithwaite, qui feront équipe avec Alexander Wu. Netflix compte également impliquer Ryan Johnson, Rosamund Pike et la société de production de Brad Pitt, Plan B Entertainment, en tant que producteur exécutif. Liu Cixin et Ken Liu, les traducteurs anglais du tome 1 et 2 de la saga, seraient quant à eux producteurs consultants sur le projet. Les créateurs de Game of Thrones ont déclaré que la trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse qu'ils aient lue. Alexander Wu a indiqué que c'est un privilège d'adapter l'un des grands chefs-d'œuvre de la science-fiction chinoise. L'auteur a quant à lui déclaré être honoré de voir son œuvre de science-fiction voyager et gagner des admirateurs à travers le monde. Netflix a acquis les droits d'une adaptation en anglais de la trilogie auprès des ayants droit de Three Body Universe et Yuzu Group. C'est l'heure de partir direction Quanzhou, une ville avec une culture ancienne et traditionnelle.
La ville de Quanzhou, dans la province chinoise méridionale du Fujian, possède une culture ancienne et typique. Le professeur Wang Zhensheng est un spécialiste reconnu de cette langue et l'enseigne à l'université des Chinois d'outre-mer à Quanzhou. C'est un homme passionné de culture traditionnelle qui a consacré sa vie à la préservation de la langue Minnan. Et il tente de transmettre ce savoir aux jeunes générations. La langue Minnan est la langue parlée dans le sud du Fujian. C'est un fossile vivant de la langue chinoise ancienne, car elle a conservé beaucoup de prononciations et de mots de la langue ancienne. En lisant un poème de la dynastie Tang, on peut s'apercevoir de la grande ressemblance avec la langue parlée à l'époque. Le professeur Wang a rédigé de nombreux ouvrages pour tenter d'expliquer les spécificités du Minnan. Cette langue est très répandue à Taïwan, où une grande partie de la population est originaire du Fujian, et également parmi la diaspora chinoise, notamment dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Mais cette langue a tendance à décroître, avec l'accent mis sur l'utilisation du mandarin, la langue officielle en Chine. Le Minnan fait partie des 7 principales langues chinoises, est une des langues les plus parlées avec le mandarin et le cantonais. Comme le cantonais, le Minnan est encore très répandu et très utilisé. Le cantonais est fort car l'économie est forte. Le Minnan est répandu chez les Chinois d'outre-mer, mais son influence est en train de décroître. Beaucoup de dialectes s'affaiblissent à l'heure actuelle, certains plus rapidement que d'autres, mais la tendance ne change pas. C'est pourquoi certains intellectuels souhaitent conserver des espaces pour les faire survivre. Mais l'influence de la langue Minnan dépasse le cadre de la diaspora chinoise, et certains mots sont ainsi passés dans d'autres langues. Par exemple, pour le mot thé, il y a 2 prononciations dans les langues étrangères, thé en français ou tea en anglais, qui viennent du mot thé dans la langue Minnan. L'autre prononciation est tirée de cha, qui vient de la langue du Nord. Le mot ketchup proviendrait peut-être également du mot kuisup dans la langue Minnan. Quand on l'interroge sur le lancement par le gouvernement chinois de l'initiative Une ceinture, une route, qui vise à stimuler les échanges commerciaux et culturels entre la Chine et les pays de l'ancienne route de la soie, le professeur Wang estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour ceux qui veulent préserver la langue Minnan. L'ancienne route de la soie maritime correspond à un réseau de routes commerciales reliant la Chine à la péninsule coréenne et au Japon au nord, et au sud, aux pays de l'Asie du Sud-Est, à l'Inde et au Sri Lanka, jusqu'au golfe Persique en passant par la mer Rouge et même la côte orientale de l'Afrique. Pour Wang Lianmao, l'ancien directeur du musée de l'histoire des communications avec les pays étrangers de Quanzhou, ce réseau de routes a représenté davantage que des échanges commerciaux. Les échanges de produits ont été les plus importants, mais pas seulement, car cela a apporté des échanges de pensée, de culture, de religion, de valeurs, de modes de vie, grâce aux échanges de personnes. Le port international, qu'était Quanzhou à cette époque, a amené beaucoup de commerçants et de missionnaires étrangers à s'installer durablement dans cette ville. Les archéologues ont ainsi retrouvé de nombreuses stèles musulmanes, témoignant de la forte implantation des commerçants arabes et perses dans cette région. Des communautés chrétiennes, juives et hindoues résidaient également dans cette ville et cohabitaient harmonieusement, comme le prouvent ces stèles chrétiennes qui contiennent des motifs appartenant au bouddhisme. C'est cet esprit d'harmonie qui représente, selon Wang Lianmao, une grande leçon à tirer de l'histoire de la route de la soie maritime. Il y a quelque chose de très important à retenir, c'est que différents peuples et civilisations ont coexisté pacifiquement dans un même lieu, dans un esprit de tolérance. C'est une histoire qui mérite notre respect, qui est précieux. C'est cet esprit d'échange et de coexistence pacifique qui est mis en avant dans la mise en place de la route de la soie du XXIe siècle. Pendant plusieurs siècles, la ville de Quanzhou a été un grand centre commercial, grâce à sa position privilégiée de grands ports de départ et d'arrivée de la route de la soie maritime. Mais ici, les marchandises précieuses n'étaient pas les seules à être échangées, mais également les hommes et les idées, faisant de Quanzhou un véritable creuset culturel. Et c'est déjà la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi sur Mandarin TV. Et retrouvez toute l'actualité sur mandarintv.fr. Excellente soirée ou excellente journée sur Mandarin TV.